auditeurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous aurons deux séquences simplement. Une avec Xavier Accard, qui est rédacteur en chef de la revue Prier et qui vient nous présenter son dernier ouvrage, très impressionnante somme sur la prière, car on peut faire des sommes sur la prière. Et ensuite, nous retrouverons l'abbé Hervé Benoît. Ça sera une émission très spirituelle puisqu'on parlera avec l'abbé Benoît de l'école française de spiritualité. Je me tourne vers Xavier Accard. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous venez de publier aux éditions de l'Emmanuel un vraiment très bel ouvrage, L'art de la prière. Alors, c'est très tendance en ce moment de faire des bouquins de méditation, etc. Vous prenez 50 méthodes qui ont marché dans l'histoire de l'Église. Pourquoi cette façon de revenir j'allais dire au passéisme en quelque sorte. Alors, je pense que la prière est d'une grande actualité. Hein. Ce sont des choses qui demeurent, qui passent pas, qui ne se démodent pas, même si évidemment il y a toujours des adaptations selon les conditions de l'époque. Mais j'ai constaté, en tout cas dans mon itinéraire personnel, qu'il y avait eu un déficit de transmission de l'art, de ce que Benoît XVI appelle l'art de la prière. Et le père Étienne Michelin, Notre-Dame de Vie, nous disait un jour dans une formation justement sur l'oraison que c'était peut-être dû au fait que l'Église diocésaine avait délégué ou s'était un peu défaussé de ce rôle sur les monastères et les ordres religieux. Ouais. Et donc on constate qu'il y a vraiment eu un problème de transmission. Or, Benoît XVI, comme Jean-Paul II dans sa lettre un peu prophétique là, au début du nouveau millénaire, appelait à ce que les communautés chrétiennes deviennent des écoles de prière, que ce soit une priorité pastorale. Benoît XVI a beaucoup insisté sur le fait que la prière n'allait pas de soi, qu'il y avait un art de la prière et qu'il était toujours à redécouvrir, à approfondir. Donc à la fois ce besoin personnel et puis ces appels de grands papes m'ont poussé à creuser ce sillon, à redécouvrir tout ce patrimoine en essayant de le transmettre, alors pas sous forme d'un traité systématique, mais d'un ensemble de méthodes et aussi, disons que j'aborde aussi les dimensions de la prière. Par exemple, il y a tout un chapitre sur les positions du corps qui est pas spécifiquement, sont pas des méthodes, mais qui rentrent dans le cadre de méthodes. Qui font partie quand même de l'équation, parce que c'est en fait, de fait, il y a un tel déficit de transmission qu'on ne sait plus très bien connecter l'adoration avec telle position ou la louange avec telle autre. Et de fait, il y a plusieurs types de prières. Évidemment, on est tous appelés à en faire plusieurs, mais il y a aussi des choses qui sont plus adaptées à notre spiritualité ou à notre époque de vie. Exactement, c'est Romano Guardini, dans son très belle initiation à la prière qu'il a écrit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin, donc on imagine un peu le contexte. Le contexte pas terrible. Voilà, et qui dit que, en fait, une forme de prière peut convenir à une personne, et de prière personnelle, évidemment, je ne parle pas de la prière liturgique, à une personne et pas à une autre, et que même dans la vie, dans l'itinéraire spirituel, telle ou telle forme de prière peut nous aider à passer des caps, où on peut dépasser, ou passer à avoir des formes de prière qui vont nous aider à tel ou tel moment. Par exemple, dans le livre, il y a un chapitre sur quelque chose qui est assez peu connu, mais qui fait vraiment partie de la tradition spirituelle, c'est le journal spirituel. Tenez, un journal spirituel qui n'est pas évidemment un journal intime, qui n'est pas un recroquevillement sur soi-même. Et la Carmélite de Dijon, Elisabeth de la Trinité, dit, au moment où le Seigneur m'a bombardé en gros de grâce, le journal spirituel m'a vraiment aidé à avoir des repères, à pas perdre pied. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent nous aider à tel ou tel moment et qui peuvent répondre à nos besoins. Je pense aussi, par exemple, moi, la prière des heures me porte pas mal. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on peut avoir des difficultés en raison de nos conditions de vie, du manque de temps, etc. Juste peut-être pour les téléspectateurs, la prière des heures, c'est ce qu'on appelle le bréviaire communément, c'est-à-dire les offices liturgiques de la... Voilà, alors ça c'est vraiment la prière liturgique, la prière de l'Église, fondamentale, qui nous forme. Mais c'est vrai qu'à certains moments, ça peut être difficile. Alors le rosaire ou le chapelet peut découvrir. Et alors le rosaire et le chapelet, on peut aussi découvrir différentes manières de le dire ou des petits trucs qui peuvent nous aider à vraiment... Il y a tout un chapitre, puisqu'il y a plusieurs chapitres sur le rosaire, qui est une prière très importante auquel tous les papes ont consacré de nombreux textes. Et comment faire du rosaire vraiment une voie contemplative, comment éviter certains
pièges peut-être de routine, de rabâchage, etc. Ouais. Et puis, moi j'ai été très frappé il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, une catéchumène à côté de chez moi, d'origine maghrébine, donc de contexte islamique, a été séduite par une chose qui pour nous occidentaux apparaît comme totalement poussiéreuse, un chapelet de bigote portugaise qui donc récite le chapelet en un quart d'heure à toute allure et donc nous on n'a pas du tout l'habitude de ça. Moi j'ai un praticien habituel du chapelet mais je ne le dis pas du tout comme elles le font et donc mais il n'empêche que ça a touché l'âme de cette personne qui a donc demandé le baptême, ce qui est, enfin moi ce que je trouve inouï parce que on n'arrête pas de nous dire c'est pas évangélisateur, etc. La réalité c'est que si on a des saints, ça évangélise en fait. Et donc on a besoin de prier pour être l'âme de la mission, sa prière. Quoi. Bien sûr. Oh, oui, ça je pense que on est appelé, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde, c'est Jean-Paul II. Et c'est vrai que la prière nous aide à répondre à notre vocation. Alors il y a aussi des formes de prière qui sont plus évangélisatrices. Dans le chapitre, enfin dans le livre, ça vraiment c'est un livre d'église parce que ça ratisse dans toutes les sensibilités. Absolument. C'est ce que je trouve tout à fait charmant moi dans cette. Et donc il y a aussi quelques chapitres sur une prière plus charismatique et aussi une prière. Il y a toute la fin du livre est consacrée et non pas au départ j'ai voulu faire à la prière d'intercession et notamment il y a un petit paragraphe sur la prière de rue qu'on peut faire vraiment en évangélisant dans la rue. Donc, et sur la liturgie, vous avez déjà écrit des livres de liturgie qui ont été, vous me le rappeliez hors caméra, mais qui ont été cités par un grand prélat qui est le grand spécialiste de liturgie, qui est le cardinal Sarah. Vous avez fait un petit livre sur la liturgie. Vous considérez que la liturgie, par rapport à la prière personnelle, comment ça se situe? Est-ce que c'est l'âme de la prière personnelle qui forme la prière personnelle? Alors, dans l'introduction, je rappelle finalement trois dimensions fondamentales de la prière chrétienne, et l'une d'elles, c'est vraiment qu'elle naît au sein de la prière liturgique et elle est formée finalement par la prière liturgique. Si la prière personnelle se déconnecte de la prière liturgique, elle devient, je crois que c'est Guardini aussi qui doit dire ça, ce n'est plus une prière personnelle mais une prière subjective en fait, qui risque de nous renfermer sur nous-mêmes. Donc il faut toujours revenir à la liturgie. C'est en fait déjà en quelque sorte notre prière naît dans la liturgie puisque c'est par les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, que finalement est restaurée cette relation de communion. Donc elle naît là, et puis ensuite elle est formée par la liturgie. C'est vrai que la liturgie elle-même articule un certain nombre de formes de prière. Je pense notamment aux offices de la prière des heures. Donc ça commence par une invocation qui rappelle les prières jaculatoires des premiers ascètes. Ensuite il y a une hymne, et puis il y a la psalmodie qui est vraiment aussi très très importante dans la prière chrétienne. Les psaumes, c'est le langage de la prière chrétienne. Il y a des techniques de psalmodie dont parle très bien notamment Monseigneur Le Gall, l'archevêque sortant de Toulouse. Et puis il y a la méditation de la parole, il y a l'intercession. Donc la liturgie nous apprend à articuler toutes les formes de prière et en fait, et aussi elle nous aide à rentrer finalement dans la prière de l'Église, qui est en fait la prière du Christ continué, qui ne cesse finalement de rendre grâce à son Père, de louer son Père et d'intercéder pour les hommes. Et d'offrir le monde à son Père pour le réinstaurer, comme disait Saint Pilice, tout réinstaurer dans le Christ, parce qu'il y a une dimension aussi sacerdotale ou quasi sacrificielle, oui, sacerdotale disons, de la prière chrétienne qui consiste à mettre notre vie et donc le monde qui nous entoure dans la direction. Quoi. Tout à fait. Oui. Et donc en fait, en participant aux offices liturgiques, on rentre dans ce grand courant de prière qui existe depuis 2000 ans, qui est ininterrompu depuis 2000 ans, et ça nous donne aussi l'énergie de cette prière. Finalement, notre prière personnelle est là pour prolonger finalement notre vie eucharistique et préparer. Voilà. Donc elle est complètement connectée à la vie liturgique. Et par ailleurs, vous parliez tout à l'heure des psaumes. Il y a quelque chose d'assez frappant quand on a l'habitude des psaumes, c'est d'abord, on a toutes les émotions humaines en quelque sorte dans les psaumes, mais aussi on a l'impression que c'est une église qui a commencé avant l'église en quelque sorte. On reprend la prière du peuple juif et on se met dans la ligne de tous les justes en quelque sorte qui ont prié avant nous. Quoi. Ouais, c'est très beau ce que vous dites. Ouais. Et puis il y a quelques petits trucs à connaître pour psalmodier, notamment la technique de la pause que je rappelle, comment laisser un petit temps de silence entre les deux sticks d'un verset, pour que
pouvoir finalement, c'est Anselm Grün que je cite, qu'on n'aurait peut-être pas attendu là-dessus, mais qui dit finalement dans la psalmodie, on peut atteindre une qualité de silence intérieur plus fort que si on se tient juste en silence sans rien dire, quoi. Ouais, donc, oui, puis il y a une dimension de rumination aussi que dans la méditation, il y a ce fait de... La rumination, et alors c'est aussi, je le souligne, c'est un des critères extrêmement fondamentaux de la prière chrétienne. La prière chrétienne, c'est d'abord, en quelque sorte, l'accueil de la parole de Dieu, à travers laquelle Dieu se révèle, l'accueil en soi, qui porte finalement un fruit, qui nous transforme et qui ensuite est rendu à Dieu. D'où l'importance de toutes les méthodes qui permettent de s'ouvrir à l'influence de cette parole, enfin de s'ouvrir pleinement au don de cette parole. La Lectio Divina, alors après chacun trouve sa voie, la Lectio Divina, l'oraison ignatienne, avec ces techniques. Bon, évidemment, il y a la psalmodie, il y a aussi, il y a un chapitre sur une personnalité que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup les Chartreux, et, qui est Mata El Maskin. C'est un grand-père spirituel copte et qui ressouligne cette importance de ruminer la parole, comme vous le disiez, enfin de ne pas avoir peur de la répétition. C'est vrai que la répétition est quelque chose qui a été très dévalorisé par la modernité, tout ce qui est le par cœur, la répétition. Alors là, on redécouvre que pour que la parole pénètre dans notre cœur, il y a besoin de ces techniques. Merci beaucoup, cher Xavier Accard. Donc, je rappelle que vous venez de publier L'Art de la prière aux éditions de l'Emmanuel, qui est préfacé par Monseigneur Rouget, quand même. C'est mon évêque, l'évêque de Nanterre. Vraiment un livre passionnant que vous pouvez lire de bout en bout ou par chapitre, parce que c'est vraiment fait pour 50 méthodes éprouvées. Vous pouvez vous dire cette semaine, c'est cette méthode-là qui me va bien. Et allez-y, prenez ce livre, c'est vraiment une... Ou mettre un profil carême pour tester une méthode, par exemple. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Xavier. Merci, Guillaume. Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau l'abbé Hervé Benoît, qui était la semaine dernière ici pour parler de Medjugorje, et cette fois nous allons parler d'une chose peut-être plus assurée dans l'histoire de la spiritualité, qui est l'école française de spiritualité, dont beaucoup de gens parlent sans très bien savoir de quoi il s'agit. Je rappelle juste aux téléspectateurs que l'abbé Hervé Benoît est un prêtre diocésain du diocèse de Bourges, recteur du sanctuaire de Notre-Dame des Enfants, et notamment très bon spécialiste de l'histoire de la spiritualité et tout spécialement de la Devotio Moderna et de l'histoire française de l'école française de spiritualité. Alors, cher monsieur l'abbé, d'abord bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau d'être par Skype avec les téléspectateurs de TV Liberté. Comment est-ce que vous définiriez en un mot, en une phrase ou en quelques phrases, l'école française de spiritualité et ses grandes lignes ? Ouh là là, ça c'est vraiment la question piège. Je ne dirais pas la question de journaliste, mais la question piège. Si vous voulez, en gros, moi je dirais c'est plus que d'une définition. Il faut parler d'une période de temps, si vous voulez, plus exactement à mon avis. Hein. Oui. On parle du grand siècle des âmes, voilà, et ça correspond au XVIIe siècle français. C'est le grand siècle en France, mais c'est aussi le grand siècle des saints et des âmes pour l'Église, et spécialement l'Église de France. Absolument. Certains diront même que c'est le vrai siècle des Lumières. Absolument. Je pourrais dire ça. Si vous voulez, en gros, si vous voulez, dans le grand renouveau des débuts des âges modernes, il se produit d'abord dans les pays de langue germanique et néerlandaise aux alentours du XVe siècle. Oui, c'est ça. Ensuite, il passera à l'entrée très court. Cette grande tradition, ce grand fleurissement de vie mystique, de grandes figures de sainteté, va se dérouler ensuite en Espagne. C'est le siècle d'or, avec Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Et puis, comme une espèce de passage de témoin, il arrive en France au début du XVIIe siècle. Alors, quels seraient les grands noms de l'école française ? Évidemment, c'est Saint François de Sales, c'est le cardinal de Béru, c'est Saint Jean Eudes, Saint Vincent de Paul. C'est toute cette période-là. Si vous me permettez une petite,
petite, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais en gros, ça va vous parler. Au début des années 1600, entre 1610 et 1620, dans l'actuel jardin du Luxembourg, à la Chartreuse de Vauvert, se réunissaient dans la chambre d'un des pères chartreux, enfin disons dans on dira la porterie aujourd'hui. Donc ce bon père chartreux s'appelait Don Beaucousin, et il réunissait auprès de lui un certain François de Sales, une certaine Madame Akari, qui deviendra bientôt religieuse sous le nom de Marie à l'Incarnation carmélite, un franciscain capucin d'origine galloise converti, Benoît de Canfield, et un certain nombre de personnages pour comploter, et ce complot avait pour but de faire venir une nouvelle congrégation religieuse en France, en provenance d'Espagne. D'accord. Et il s'agissait évidemment, vous l'avez compris, du Carmel. Excellent. Voilà, tout est parti de là, comme une sorte de nouveau fleurissement de la foi, de la prière, de l'oraison, de la contemplation, pour la France. Et donc Saint-Joseph-de-Carme, qui est juste à côté, viendrait de là ? Toute la France. Saint-Joseph-de-Carme vient donc de cette arrivée du Carmel à Paris, à la suite de cette... Voilà, toutes les nouvelles institutions, le Carmel, la Visitation, un grand renouveau de la vie, enfin même chez les pères jésuites, l'oratoire, etc. Tout cela peut être en quelque sorte mis dans cette école. Alors attention, hein, soyons bien clairs, quand on parle d'école de spiritualité, il ne s'agit pas, comment dirais-je, de conception étroite de la chose. Hein. Vous avez vu, les chartreux, les jésuites, les oratoriens, les bénédictins, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt un courant, un élan. Tout le monde échange des livres de spiritualité, se donne un coup de main pour la fondation d'une nouvelle maison religieuse, etc., etc. Hein, donc c'est vraiment une sorte plutôt de courant. C'est quand même très centré aussi sur l'Eucharistie, en particulier en réponse à l'attaque protestante qui est... Alors évidemment, après, ça s'inscrit dans un cadre, évidemment, dans la grande affirmation de l'identité catholique de la France, avec évidemment le risque de rapprochement, voire de compromission, de difficulté avec le pouvoir politique. Bien sûr. Hein, parce que pour anticiper déjà sur la fin, ces enjeux spirituels, quand on parle d'oraison à la cour, etc., etc., évidemment il y a des enjeux spirituels. Le Carmel a beaucoup de mal à venir à Paris parce que ça vient d'Espagne, et le Royaume de France est en guerre contre l'Espagne, perpétuellement. Bien sûr. En tout cas à cette époque, à l'époque de Louis XIII. Donc bref, tout ça pour dire que... encore une fois, c'est un renouveau spirituel de la charité concrète, puisque parmi ceux qui sont à la Chartreuse de Vauvert avec Don Beaucousin, il y a Saint-Vincent de Paul, bien sûr. C'est le moment aussi de la fondation des écoles avec Saint-Jean-Baptiste de la Salle, etc., etc. Vous voyez, c'est une haute mystique qui ne perd pas ses pieds sur terre. Et par ailleurs, il y a aussi tout un aspect de formation des prêtres. Le Concile de Trente a beaucoup travaillé à restaurer la formation des prêtres, et une bonne partie des meneurs, si je puis dire, de l'école française de spiritualité, que ce soit Saint-Jean-Eudes, Monsieur Ollier, sont des grands fondateurs de congrégations d'éducation pour les prêtres. Absolument. On rappellera quand même pour la petite histoire et pour faire sourire on rappelle que dans le Royaume de France, les décrets du Concile de Trente n'ont jamais été ratifiés. Voilà. Ils ont été ratifiés au XIXe siècle, pour certains. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, parmi les axes du renouveau religieux, il y a en effet l'idée qu'il faut donner non seulement une formation intellectuelle, elle a toujours été donnée au clergé, mais une formation personnelle et une formation spirituelle pour la dignité et le renouveau de la vie sacerdotale en France. Et ça rayonne, selon une théorie que je qualifierais volontiers de macronienne du ruissellement, ça rayonne aussi sur le laïcat, puisque une partie, notamment du travail de Saint-François de Sales, est fait pour avoir des saints laïcs, en quelque sorte. Non seulement ça, mais figurez-vous que parmi les grands inspirateurs, les grands maîtres spirituels
de l'école française, il y a quelques laïcs aussi. Oui, bien sûr. Un certain Gaston de Renty, par exemple, est consulté comme un maître spirituel, alors qu'il restera un simple laïc toute sa vie. Voilà, là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement vivant, absolument pas figé dans ce grand élan, dans ce grand siècle des âmes, même si on reste dans une société d'ordre. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il reste de l'école française de spiritualité? Est-ce que vous pensez que c'est encore quelque chose d'actualité ou est-ce que c'est très daté voilà, c'est le grand siècle et puis plus personne ne comprend de quoi on parle, quoi. Alors il reste évidemment un héritage spirituel. Il reste l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, il reste des chefs-d'œuvre, il reste des correspondances, il reste un véritable trésor dont on peut dire qu'il est extrêmement méconnu et parfois largement oublié, hélas. Et dans une langue qui est tellement sublime, c'est vraiment cette langue du XVIIe qui est probablement la plus belle, le sommet de la langue française. Et quand on lit Bérulle ou quand on lit saint François de Sales, que Racine et Corneille font partie de ces milieux-là. Bien sûr. Corneille pratique les exercices spirituels, que Racine voilà, à Port-Royal, proche de ce qu'il y a eu de meilleur au début du jansénisme, avant sa transformation. Mais en effet, alors heureusement, grâce à l'édition moderne, tous ces textes, une bonne partie de ces textes sont disponibles. Un certain nombre de gens avec beaucoup de savoir-faire, de compétences et d'engagement continu à essayer de les publier et les faire connaître. Et tout cela est accessible à ceux qui le veulent, je crois, de manière assez aisée, à condition évidemment d'en avoir le désir au fond. Oui, c'est ça. Parce que derrière tout ça, il y a quand même aussi l'idée, voilà, dans la communion des saints, dans l'accueil de cette tradition spirituelle, voilà, est-ce qu'on a envie de se mettre à l'école de ces grandes figures? Est-ce qu'on a envie de prendre le temps de faire les choix de vie finalement, pour aller jusque-là, faire les choix de vie qui consiste à dire qu'est-ce qui est plus intéressant de perdre des heures sur Netflix ou d'aller lire saint François de Sales. Chacun de voir exactement ce qui est important pour lui. Sachant qu'il faut aussi dépasser l'appréhension d'une bonne partie de nos contemporains devant cette impression d'édifice poussiéreux en quelque sorte. Alors que ça n'est pas du tout poussiéreux. Oui, à partir du moment où vous vivez dans un monde où tout ce qui est du passé est dépassé, vous fermez définitivement la porte de ces trésors, c'est clair. C'est clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, pour ces éclairages. On rêverait de retrouver une chartreuse dans le jardin du Luxembourg. Ça serait merveilleux d'avoir un endroit où un moderne saint François de Sales. Si les spectateurs ont l'occasion de se promener dans ce jardin, qu'ils aillent faire une petite minute de recueillement à l'endroit. À quel endroit du parc se trouvait-elle? Pardon? À quel endroit du parc se trouvait-elle, cette chartreuse? Quand vous tournez le dos au Luxembourg, au fond à droite. Il y a encore une rue des Chartreux, d'ailleurs, dans le quartier, me semble-t-il. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, et à très bientôt.